Bonsoir François. Alors comme promis, voici une petite vidéo pour l'utilisation de l'outil de recherche de mots-clés qu'on a vu ensemble et qui s'appelle SEO Hero. Que fait SEO Hero? Alors là, tiens, je vais te montrer tout de suite, on va rentrer dans le sujet. Je vais taper, on avait tapé comme recherche Egypt Consulting, hein, voilà. Et je choisis le domaine dans lequel je vais étudier. Bon là, je vais rester en langue française. Et je vais donc aller lancer la recherche. Alors là, il est en train de tourner. Qu'est-ce que fait SEO Hero? Il interroge Google, il récupère les 100 premières URL qui se positionnent sur ces deux mots-clés-là. Donc ce mot-clé consulting et le deuxième mot-clé, c'était Égypte. À quoi ça sert? Eh bien, il va pouvoir te dire quels mots utiliser dans le contenu des articles ou des communications que tu fais pour que ces articles et ces communications obtiennent les meilleures places sur Google. Tu m'as demandé ce que c'était que ces colonnes. Alors là, je vais être plus précis que la dernière fois. Ces colonnes, on a 3 et 4, 7 colonnes. Et la septième, par exemple, c'est le document fréquenté. Alors, en fait, c'est le pourcentage d'URL, c'est-à-dire le pourcentage de sites dans lequel le mot consulting ou le mot Égypte a été trouvé. Donc, sur le nombre total d'URL analysés dans cette enquête, une bonne centaine, sur 100 analyses, on voit ici qu'on arrive à 100% de ces pages, de ces sites qui contiennent le mot consulting. On voit très bien que Égypte, il y a aussi 100% des mots. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que tous les termes qui sont là sont présents à 100%. Hein, tous ces mots-là sont présents dans toutes les pages analysées. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Tous ces termes-là sont vraiment très importants. À quoi ça sert? Donc, cela permet de faire une idée de l'importance d'un terme par rapport à une thématique. Et on voit tout de suite que c'est donc ce mot Égypte, ce mot consulting sont deux mots importants. La colonne numéro 6, qui est marquée d'un W, c'est simplement l'abréviation du mot Word, le mot quoi. Et c'est donc le nombre de mots qui sont présents en moyenne. Hein, donc en moyenne, il y a 4477 mots qui sont présents dans les pages qui ont été analysées. Et donc, c'est le nombre de mots dans un article, mais c'est aussi dans la barre latérale. Hein, si on affiche un site, là par exemple, mettons, eh bien, voilà. Donc ça peut être un terme qui est aussi bien dans la barre latérale, hein, ici, et ça peut être un terme qui peut être aussi bien dans l'article lui-même, bien sûr, mais ça peut être aussi bien dans le pied de page. Le pied de page, tu sais, c'est cette partie-là qui est étendue suivant les sites. Hein, quelquefois, c'est juste une ou deux lignes. Et par exemple, c'est quand même un pied de page assez fourni, où tu peux retrouver deux renseignements. La 5, c'est occur, ça veut dire simplement occurrence, occurrence en anglais. C'est le nombre de fois que le terme se répète en moyenne dans les pages où il a été analysé. Par exemple, pour le consulting, il a été 79 fois dans les 4477 mots de moyenne pages des articles qui sont étudiés. Et on voit aussi que la quatrième colonne, qui est le TF, c'est-à-dire le terme frequency, c'est la fréquence des mots dans ces articles. Alors on voit que le mot consulting, 1,7 fois par article, donc il se répète. Le mot Égypte, dans chaque article aussi, un peu moins fréquent, mais sur les 1000, donc le terme consulting est plus répandu, mais le mot Égypte était bien présent aussi dans les 100 articles qui ont été étudiés. Le TF, le terme frequency, c'est la fréquence du terme par rapport aux mots de la page. Autrement dit, si une page sur Égypte contient 100 mots, eh bien, si cette page contenait par exemple 4 termes Égypte, le TF, lui, serait de 4%. Là, en l'occurrence, il est de 0,90, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait présent partout. Mais le TF donne le poids du mot que nous analysons par rapport au reste du contenu. Et donc, on a aussi la colonne HTML, là. La colonne HTML est très intéressante, sauf que là, je me suis aperçu, on peut y aller dessus, la colonne HTML, eh bien, elle reste blanche. Je ne sais pas pour quelle raison. Un petit bug. C'est dommage parce qu'elle présente... Elle est intéressante parce qu'elle donne une estimation des balises HTML. Les balises, c'est quelque chose qui permet à Google de bien repérer les mots importants. Hein, les mots importants qui sont généralement placés titre, hein, puisque généralement c'est quelque chose d'important de mettre les mots clés dans les titres. Puis aussi dans les sous-titres. Alors il y a à peu près en moyenne 6 sous-titres différents dans un article. Il y a aussi des balises, ce qu'on appelle de paragraphes, des balises A, c'est-à-dire les balises qui sont des liens, et les balises B, qui sont des balises qui servent à faire des caractères gras. Hein. Quand on met des caractères gras, Google le reconnaît, enfin le moteur de Google les reconnaît, hein, les bold et les strong, et il en tient compte aussi des images, du texte qui est dans les images, il tient compte aussi des imagas, c'est-à-dire des liens
qui sont dans les images, aussi compte des éléments de liste et aussi des spans, des éléments de span. Et que l'intérêt, c'est voir comment les autres personnes ont optimisé leur page et ont réussi à venir dans les 100 premiers sur tel ou tel mot-clé. Pourquoi? Parce que tout simplement, on dit toujours que le succès laisse sa marque et en suivant la piste, eh bien, on arrive à se retrouver parmi les meilleurs. Alors le texte, la colonne 2, qui est là, des informations qui sont très intéressantes, il y a une espèce d'œil là qui permet de voir quels sont les termes exacts, le contexte des termes. Je vais faire le télécharger et te faire comprendre tout de suite. Ça donne le mot au sein des phrases qu'il a réussi à extraire et il permet de comprendre vraiment le contexte utilisé pour le créer. Eh bien, on voit que le mot consulting est dans Ecovis Leading Global Consulting Firm, et donc à chaque fois le mot consulting est replacé dans le contexte. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que sur ces 10 premiers éléments, il suffit de cliquer sur la petite croix qui est là, une fois, c'est la suivante, c'est là. Toutes celles qui sont dans un contexte qui est conforme aux recherches qu'on fait, on peut signaler comme ça, et on va aller les chercher dans l'éditeur, il est là. Donc c'est là le 3e, 4e onglet, tous les contextes, toutes les phrases sont ici. Tu peux facilement les copier, les coller dans le logiciel Scrivener dont je t'avais parlé, je te prends une nouvelle page, et voilà, c'est fait. Alors on peut demander ensuite de nettoyer tout ça. Si je fais Command Found, voilà. Donc je fais Command Found, je mets mon terme, et je le remplace par rien du tout. Et là je peux m'en servir pour construire mon texte. Je serai dans le contexte, et bien peut-être ce sera intéressant de voir ce qui est Ecovis, qui est peut-être un concurrent. Le LT, c'est la longue traîne. On va aller dessus. Et donc, la longue traîne, une composition de différents mots. Et là, c'est intéressant parce que on voit que la fréquence de management de consulting est quand même presque de 0,7, presque chaque article. Le terme management et consulting sont associés. Donc, ça permet de voir quels sont les mots qui sont le plus souvent associés. Global consulting, marketing consulting. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux l'exporter en CSV, où tu as répertorié tous les termes de la liste, donc pratiquement 200 termes en tout, qui sont répertoriés dans les articles qui ont été étudiés. Donc ça te permet d'avoir des termes qui sont utilisés et qui sont associés à consulting et à Égypte. Et donc, tu vois, ça te permet d'avoir quand même pas mal d'éléments et d'avoir une notion de contenu de ces articles. Et que pour bien se placer, il faut qu'il y ait ces mots-là. Consulting, business, Égypte, management consulting, service, compagnie, consulting, marketing, solution. Tout ça, ce sont des mots qui ont été tapés dans le moteur de recherche de Google par une personne ou par une autre qui cherchait des informations sur ces termes-là. En pratique, tu t'intéresses aux termes déjà présents dans le SEO Hero et tu fais appel au bon sens dans la section des termes que tu choisis d'inclure dans tes textes. Voilà, j'espère que ça t'aura éclairci un peu les choses, en tout cas le tableau, que ce sera un outil qui pourra te servir de temps en temps pour déterminer quels sont les mots que tu inclus dans un article. Ce qui est impressionnant, c'est que quelquefois, juste en faisant ça, tu as quasiment ton article qui se construit. Tu peux avoir des têtes de chapitre, tu as juste à développer en fonction de ton expérience, en fonction du projet éditorial que tu as. Et très rapidement, tu es sûr d'aborder l'ensemble des points qui sont recherchés sur Internet et donc de répondre aux questions des futurs clients. À bientôt. Au revoir.